Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans, je suis au DUT Réseau et Télécom, et je fais partie du BDE aussi. Donc, il faut imaginer le pire scénario. J'ai quitté les cours, j'ai repris partiellement. Ensuite, j'ai fait un bac pro et j'ai découvert les NEPS, en fait, qui est un accès simplifié, facilité à l'université pour les bacs pro. Et là, c'était une grande découverte parce que ça m'a permis de me pousser dans le monde de l'université. Moi personnellement parce que en fait je me suis découvert une passion là-dedans dans les réseaux, l'informatique. J'en fais depuis je suis petit en fait, mais je pense que c'est ouvert à tout le monde. Pour les disciplines, on a les réseaux, où on travaille beaucoup sur les serveurs, sur le système de gestion de fichiers, sur du Linux, sur la messagerie, sur les serveurs web aussi. Le web où on développe en SQL, en Java, en PHP et en HTML. Troisième chose, le développement. En soi, on fait aussi du Python. On a fait un petit jeu, c'est un peu l'habitude du département de faire un jeu aux premières années. Les années d'avant, c'était Puissance 4 et nous, on a fait une bataille navale, ce genre de choses. Ensuite, on a l'électronique, où on étudie comment fonctionnent les systèmes de filtrage, les oscillateurs, les amplificateurs. C'est assez basique en télécom et c'est super important. Moi, je vois ça même dans mon métier en alternance, ça me sert. Et dernier pôle majeur, on a les télécoms où là, on étudie le signal en soi, donc ce qui se passe dans les circuits qu'on construit en TP, la radio, la propagation, ce genre de choses. Voilà. Et j'ai envie de passer ma licence de radio amateur aussi, ça peut m'aider là-dedans. Bon, déjà, c'est des petites classes, on est peut-être 30. Enfin, il y a des bureaux, des tables, des chaises, où on travaille devant un tableau, où on étudie le cours, et puis ensuite on l'applique en TP, ou alors on est devant soit un PC, où on passe peut-être 4 heures d'affilée dessus, ou alors devant une platine pour développer des systèmes, où là on étudie vraiment tout au niveau du signal. J'ai oublié de parler des amphithéâtres, ça peut arriver, mais moi j'en ai pas eu beaucoup. Donc la matinée, on arrive, on a en général 4 heures de cours sur par exemple du Linux. Le midi, on peut sortir sur le campus, il y a toujours beaucoup de choses à faire, c'est très sympa. Et l'après-midi, on est en TP devant l'ordinateur où là, on applique ce qu'on a appris le matin. Faut travailler aussi, même si on est des gros geeks, il faut l'assumer. Voilà, il faut rester concentré toute la journée. Moi, je me vois pas vraiment poursuivre les études parce que malheureusement, j'aimerais bien continuer dans les télécoms, dans tout ce qui est radio notamment, mais ça demande des notes que j'ai pas forcément et on fera avec. Mais il y a plein d'opportunités pour les gens qui arrêtent les cours très tôt. TDF, l'entreprise où je fais mon alternance, qui me propose déjà des opportunités. On sait jamais, ça peut finir sur des très très belles choses. J'aimerais bien faire du management dans tout ce qui est justement informatique, télécom, radio, etc. Et chez TDF, ça serait une super opportunité. Bon voilà, je dois vous dire au revoir. Bon, n'oubliez pas que l'université c'est vraiment une opportunité géniale. Si on peut y accéder, il faut vraiment pas louper ça. Parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès et malheureusement ils finissent dans des études qui leur plaisent pas forcément ou alors qui sont pas assez qualifiantes pour eux. Que l'université ça ouvre à plein de choses, notamment aux diplômes d'ingénieur, aux longues études et faut pas louper cette chance. Si on peut, il faut y aller. L'alternance c'est vraiment une opportunité géniale. Il faut pas louper ça. Moi, mes parents ils m'ont dit non, non, n'y va pas et tout, tu vas avoir trop de travail. Oui, il y a du travail. Oui, c'est difficile, mais c'est vraiment génial. Bah, comme j'en parlais, on me propose déjà des opportunités professionnelles et ça, c'est vraiment une chance énorme.